On a trop on est tellement en manque de nous-mêmes en fait. Je sais pas si ça te parle. On est en manque de nous-mêmes, on s'est oublié quoi, voilà. Ouais, on s'est oublié, je pense, au sens où on se connaît pas suffisamment. Ouais. Et du coup, le fait de ne pas se connaître fait qu'on ne se respecte pas non plus. Ah oui, bien sûr. Et c'est ce qui engendre pas mal de traumas, quoi. Oui, puis des mauvais choix, des souffrances physiques et morales, oui. Surtout de mauvais choix. Que de mauvais choix. Voilà. Moi, je pourrais résumer ma vie, c'est que de mauvais choix. Oui, mais en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les mauvais choix, c'est vu de l'esprit. Voilà, mais par contre, c'est un parcours. C'est-à-dire que ça m'a fait avancer à ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à ces mauvais choix, je les ai remerciés aussi, parce qu'ils sont devenus, c'est eux qui m'ont forcé en me disant tu t'aimes pas, tu vois, on t'envoie une expérience, parce que je remercie les expériences négatives, parce que elles te disent mais tu t'aimes pas, mais qu'attends-tu pour t'aimer, je te renvoie, tu sais, c'est le miroir quoi, on te renvoie ça sans arrêt, c'est vas-y, et à un moment tu dis mais non ça suffit quoi, j'en peux plus de tout ce qui m'arrive, et tu es obligé de te poser. Parce qu'après trop, c'est trop. Les problèmes d'argent, problèmes de tout, ils te tombent tous quoi. Au bout d'un moment, bon moi j'ai pas eu la maladie, mais moi j'ai eu tous les autres. et à un moment, tu es obligé de te poser. Et maintenant, bon après quelques mois de méditation, même des gens qui étaient très agressifs avec moi, tu les remercies parce que ils font partie de ton processus. Et sans eux, peut-être que je ne serais pas arrivée aujourd'hui à méditer, tu vois, j'aurais une belle vie heureuse, pas de soucis d'argent, pas rien, pas 5 enfants. J'aurais pas peut-être trouvé la méditation, j'aurais pas, voilà, c'est grâce à eux, tu vois, tu es obligé d'aller chercher une source, ta source divine en toi. Quand tu es quelque part, je ne sais plus qui c'est qui dit ça, tu apprends soit par l'expérience positive ou l'expérience négative. Bon, apparemment, moi c'était l'expérience négative, mais j'ai énormément progressé, énormément. Et je les remercie aujourd'hui. Tu vois, j'arrive à avoir ce recul sur toutes ces expériences ou ces gens. Ça c'est beau. Parce que, du coup, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de rancœur, il n'y a pas... Voilà, c'est... Ce que je disais, c'est que de l'amour maintenant. C'est quelqu'un qui est agressif. Quelque part maintenant, je vais le regarder avec amour, je dis tiens, il me renvoie quelque chose que je n'ai pas encore réglé en moi. Tu vois, c'est ça que je te disais, que tu changes ta façon de penser. Qu'est-ce qu'il envoie en moi que je n'ai pas encore réglé? Et qu'est-ce qui a été le déclencheur chez toi de cette transformation? C'était stop de s'en prendre plein la figure quoi. C'était, je passais ma vie... À l'époque, je me décrivais comme quelqu'un qui solutionnait les problèmes, quoi. Et au bout d'un moment, tu dis, stop, quoi. Il y en a marre. Après, c'était un jeu, c'est bon, il me tombe un souci de voiture, d'argent, de boulot, et il y a un gamin ci, un gamin ça. Et tu vois, quand t'en as 5, tu dois constamment... tu t'écoutes pas, quoi. Et au bout d'un moment, tu dis, stop. Soit après tu pètes les plombs et puis tu es sous antidépresseurs, etc. Soit tu dis maintenant, c'est pas ça quoi. C'est pas ça ma vie quoi. Je suis autre. Voilà, quand je dis je suis tellement autre chose que ça quoi. Le je suis, c'est tout. C'est pas je suis pas une mère, je le suis un peu, mais c'est un tout petit fragment de ce que je suis. Je ne suis pas juste cette matière Estelle, voilà, avec ses petits problèmes de poids, avec des fois qui va descendre, des fois monter, qui fait yo-yo. C'est tellement autre chose, quoi. C'est quand tu médites, voilà, tu découvres, ta conscience, elle s'en fiche du poids que tu fais, quoi. C'est je suis. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Voilà, moi je voulais trouver un autre moyen que ce qu'on te propose au niveau matériel pour être bien, quoi. Mais c'est un long processus, hein. Au départ, j'ai commencé par m'auto-soigner, après ça a été les huiles essentielles, après j'y suis arrivée par
voilà, c'est ce que je te disais. Moi, comme j'ai pas fait de formation, j'y suis allée en tâtonnant, par expérience. Et moi, je suis beaucoup dans l'expérience. Ça marche pas. Ça me fait du bien, ça me fait pas du bien. Voilà, c'est mon ressenti. Voilà, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un ressenti par rapport assez fort. Donc c'est peut-être pour ça que ce don-là est revenu en premier. C'est mon ressenti. S'il n'est pas bon, j'arrête. Voilà, c'est. Mais après, je n'ai pas compris que c'est vraiment bien plus que ça. C'est-à-dire que je vais vraiment là où je devais aller. J'y suis, quoi. Voilà, je suis ici, dans cette belle île, et avec ces gens merveilleux autour de moi, et tout m'y a amené, quoi. C'est-à-dire ma conscience, mes épreuves, tout. C'est pas une fin en soi, hein, c'est je suis. Je suis là où je devais être, voilà. Et je le ressens, même encore aujourd'hui, je remercie encore tous les jours d'être en Corse. Je remercie tous les jours, c'est vraiment un cadeau divin pour moi. Et les 21 jours praniques, c'est venu bien après alors? Non, c'est-à-dire que j'ai fait mon éveil vers fin octobre l'année dernière. Donc tout s'est réveillé. Et c'est là où ça a été la grosse galère, parce qu'en plus du don, les 3 chakras du bas se sont réveillés. Et alors là, j'ai eu des douleurs dans le foie, estomac, enfin c'était... Je ne supportais plus la viande, ça. Comme je disais, je sentais les vibrations, je sentais la viande qui m'envoyait des vibrations qui piquaient, enfin c'était une horreur. Et j'ai ressenti ma conscience, donc j'avais comme une voix. Alors c'est là où on va nous prendre pour des perchés. Et elle me dit stop, calme, arrête, t'inquiète, je gère pour toi. Et puis j'ai fait confiance, je me suis dit ok, je te suis. Et mais ça a duré même plus que 3 semaines, parce que j'ai commencé à Noël, à remanger à Noël, parce que je bisquais un peu de me dire finalement ils mangent des trucs super sympas. Voilà, je cuisine et puis moi je vais être dans mon prana. Mais je savais pas que c'était du prana à l'époque. Et puis j'ai recommencé seulement là, ouais, donc ça a duré même un peu plus de 21 jours, où vraiment ça m'a pas manqué. J'ai perdu 13 ou 15 kilos. Ouais, c'était fulgurant, mais sans fatigue, parce que moi quand j'ai un souci, c'est la vue, donc sans perte de vision, pas de problème pour marcher, faire ses courses. Hein. Je dormais 4-5 heures, j'étais en forme. Voilà, à l'époque, je prenais la vitamine C, de l'acide ascorbique, parce que tu peux te soigner aussi beaucoup comme ça. J'ai besoin de plus rien du tout. Ça me régénérait. Et à l'époque, comme je te disais, je comprenais pas ce qui se passait. Donc, j'ai vraiment fait confiance à cette conscience. Voilà. Et en fait, c'est moi qui ai tout foutu en l'air, parce qu'il y avait Noël. Voilà. Et après, c'est là où je te dis trop d'énergie, quoi. Trop d'énergie, pas savoir ce qui se passe. Alors maintenant, c'est vrai que j'ai descendu d'un niveau, c'est-à-dire que je ressens moins cette connexion, mais je suis plus dans l'acceptation du soi. Voilà, je travaille plus sur moi aussi. Parce qu'au début, j'ai essayé de soigner mes enfants, les animaux. Je dis tiens, voilà, je teste par expérience. Ça fait que quelques mois en fin de compte. Hein. Donc, ça sert à quoi ce don? Pourquoi moi? Comment on fait? C'est quand tu vas voir quelqu'un, tu dis ouais, c'est bien, il nous a donné un don, mais on fait quoi avec? On n'a pas le mode d'emploi. Donc voilà, c'est le mode d'emploi qui me manque. Voilà. Et c'est en ça que je suis contente de te recevoir, parce que voilà, chacun, vous m'apportez des petites clés. Voilà, vous me faites grandir, avancer. Voilà, par vos mots, ça fait des déclics. Voilà. Et puis quelque part, il y a une petite porte. Voilà, c'est quand tu vas dans l'esprit de quelqu'un, moi je vois une pièce noire, plein de portes. Voilà, il y a plein de portes. Et moi j'ai aussi plein de portes, hein, pareil, puisque si je le vois chez les autres, c'est forcément chez moi. Et voilà, tu as des portes qui sont fermées à clé, et puis des fois, quelqu'un comme toi va m'amener une des clés que j'aurais pas pensé. Voilà. C'est ça qui est beau, c'est ce que je te disais, c'est bien, on a besoin d'être seul quand on a cet éveil, mais on a aussi besoin des autres pour voir en nous,
tu vois, l'effet de miroir, ce que j'avais pas compris. Voilà. C'est ça qui est, je trouve ça merveilleux. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Bon, super. Alors, moi, je te propose qu'on en reparle dans quelques mois, parce que de toute façon, ce chemin est... Ah, il y en a pour des années. Est long. Donc, revoyons-nous dans quelques mois et on refait un point là-dessus sur ton évolution. Merci Estelle. De rien.